mes chers amis, il est très important de confesser lorsque tu commences à préparer un baptême qui est de Jésus. Bien sûr, la vie n'a pas été facile pour chaque personne. Mais si on veut avoir le caractère du Seigneur Jésus, donc dans Acte 2, verset 38, c'est Pierre qui dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » La confession, c'est le pardon. Beaucoup connaissent la parole de A à Z. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'église, ils sont toujours pareils parce qu'ils n'ont pas donné vraiment leur vie à Jésus. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est pas une doctrine, c'est la parole de Jésus. Il faut savoir l'interpréter. Et c'est vrai que la parole ne peut pas mentir, puisque dans Acte 4, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. C'est pas une doctrine qui parle. C'est pas des paroles des hommes qui parlent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup s'en rebellent. Beaucoup nous accusent. Lorsque tu rentres en vérité, tu seras persécuté. Mais c'est une bonne cause. Il vaut mieux être dur que dire oh mon petit, c'est pas grave, tu es sauvé, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Jésus est bon, mais une conviction de venir à lui. Il vaut mieux être avec le vainqueur que être avec les démons. Voilà, c'est une confession victorieuse. Aujourd'hui, on se pose des questions. Il y a des tonnes d'églises. On va à droite, à gauche. Mais si tu sais que la parole le dit, il y a un salut. Il n'y en a pas d'autre salut. Et je répète, toujours dans Acte 4, verset 12, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsque tu sais ça, dans Romains 10, au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est Jésus que tu confesses, c'est pas les hommes. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu, dans ton cœur, il faut le croire, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, pas à la doctrine des hommes, à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas déçu, ou on peut dire confus. Verset 12, il n'y a aucune différence en effet, je dis, entre le juif, grec, aucune différence, puis qui ont tout un même Seigneur. Et le Seigneur est venu pour les nations, il est venu pour les juifs, il est venu pour toutes ces personnes, pour les Algériens, il est venu pour tout le monde, pour les Africains. Il y a un salut. Dieu n'est pas raciste. Lorsque tu comprends ça, qu'il y a un salut, une nation, Jésus est une nation pour sauver l'humanité. C'est vrai qu'il y a des guerres, c'est vrai qu'il y a des maladies, mais si tu confesses, même si tu dis, je ne suis pas guéri, Seigneur, mais confesse dans ta vie. Beaucoup se révoltent de se voir malheureux. Oui, c'est pas facile. Un homme dira, il regardera son jugement, ah oui, je suis handicapé. Non, l'homme n'est pas handicapé, on est tous handicapés quelque part. Mais Dieu n'est pas handicapé. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les nations. C'est ça le problème d'aujourd'hui. On se dispute pour des doctrines. On passe tellement par la curiosité. C'est pas qu'on s'est fait avoir, on veut savoir des choses. Mais le Seigneur le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, même un juif qui confesse, il est sauvé. Et si tu crois, même un Algérien, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est vrai, il a fait, tu seras sauvé, parce que Jésus était à la croix. Et c'est vrai qu'il a ressuscité il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu es ressuscité. C'est tout. Je ne vais pas faire trop de détails. Le croyant se pose trop de questions. Il cherche des doctrines. Et là, il est perdu. Nous sommes curieux.
à la base. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit curieux. C'est sa doctrine. C'est sans salut. Dieu ne condamne personne. On a tendance à critiquer les musulmans, les chrétiens. Chrétien ne veut rien dire, musulman ne veut rien dire. Mais celui qui est grâce, Jésus ne condamne personne. Quiconque croit en lui ne sera point déçu. Il faut croire, c'est tout. Et il montre au verset 12, toujours dans Romains 10, verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs. Juifs et grecs, c'est juste des doctrines. Puis, qui ont tous un même Seigneur, mais dans le sens du royaume. Ah, ma religion, il n'y a pas de sens là. On dit, Dieu aime tout le monde, voilà, il aime toute race, voilà, il ne fera pas de contrariété, il ne sera pas raciste, comme souvent, ah lui il est juif, ah lui il est arabe, mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit juif, arabe ou français, ou américain, ou suisse? Voilà, soyons vigilants. Dieu ne regarde pas les étiquettes, Dieu regarde à ton cœur. Et lorsqu'on comprend ça, il n'y a plus besoin de chercher midi 14h. Il faut prêcher la parole pour que les personnes écoutent, afin qu'ils soient touchés. On ne veut pas pour les attirer, c'est Jésus qui va les attirer. La repentance, c'est Jésus. Voilà, il faut vraiment être vraiment vigilant. Et c'est vrai, il n'y a pas de condamnation. Aucune condamnation. Lorsque Pierre disait ces choses-là dans Acte 2 au 38, il disait la vérité. C'était par rapport au Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est le Saint-Esprit qui l'avait parlé. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pour tout le monde, le pardon est pour tout le monde. Arrêtez de vous disputer les religions. Arrêtez de vous mettre en colère. Il y aura un temps. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois orthodoxe, que tu sois adventiste, Dieu ne regarde pas aux étiquettes, c'est Jésus le salut. Il y a de salut, pourtant on le dit dans Acte 4, il y a de salut aucun autre, un salut pour les nations, une assemblée. Là-haut, on sera tous ensemble, unis. Sur la terre, c'est normal, quand on est persécuté, Satan il se fâche, il mélange les religions, il mélange les doctrines pour que les gens se perdent. Cherche d'abord le salut de Jésus et tu auras la gloire de Dieu. Au lieu de dire au frère, tu la rappelles, non, frère, c'est comme ça. Non, on a tous de la valeur, que ce soit homme ou femme. La femme a le droit de prêcher la parole. L'homme a le droit de prêcher la parole. Prêche pour Jésus, tu ne prêches pas pour les hommes, afin que les hommes soient sauvés, bien sûr, afin que les hommes viennent au salut. On est tous des humains sur la terre. Le diable est là sur la terre pour mettre la pagaille. Il mélange les religions. Il y a des témoins Jéhovah, il y a des adventistes. C'est de la confusion tout ça. Cherche le salut de Jésus. Tu n'auras pas de surprise. Le salut est pour tout le monde. Un seul baptême. Voilà ce qu'il veut montrer Jésus. Voilà, Jésus ne force pas. Que tu ne baptises pas ou pas, Dieu le fera. C'est pas moi qui le fera, c'est Dieu qui le fera le baptême. Parce qu'il y a un seul baptême. Il ne peut pas avoir un autre baptême. Aujourd'hui, on dit le Père, le Fils, cet Esprit, ça ne tient pas debout. Il y a un seul baptême pour toutes les nations, qu'on soit juif, peu importe, qu'on soit arabe, qu'on soit français, africain, il y a une nation, un seul baptême, le pardon. Le pardon. Je m'aime bien ce point-là, le pardon. Oui, Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Le baptême vient de Jésus pour le pardon des péchés. Le pardon vient de Jésus. Il ne faut pas se compliquer la vie. Tout le monde dit, est-ce que je demande pardon à mon voisin? Tu demandes pardon pour Jésus. Tu ne donnes pas, oh mon frère, je te pardonne. Tu demandes pardon pour Jésus et Dieu lui donnera. Ça va se ressentir, qu'on le veuille ou pas. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Jésus est bon.